بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue mes frères et sœurs pour un nouveau message parmi les messages coraniques. Aujourd'hui, Inch'Allah, on s'arrête sur le verset 14, 15 et 16 de la deuxième sourate Ali Imran. En l'occurrence, Dieu nous dit: on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près de Dieu qu'il y a bon retour. On s'arrête déjà sur ça. Dieu dit que les humains sont amenés à désirer ces choses-là. Les plaisirs charnels, les enfants, les trésors d'or et d'argent, les chevaux, bétail et champs. Et Dieu nous indique qu'il y a bien meilleur que ça. Cette vérité est rappelée par le prophète sallam dans un hadith. Il dit que le paradis est entouré par les choses qui sont pénibles à la personne, et que l'enfer est entouré par les plaisirs et les désirs passionnel. Cette même chose est rappelée dans une autre parole dans laquelle le prophète il dit: la voie qui mène vers le paradis, c'est une pente ascendante qui est difficile avec beaucoup de contraintes. Quant à la voie qui mène à l'enfer, c'est une pente descendante et qui est très facile. Cela nous enseigne sur le fait que vouloir le paradis, c'est lutter. C'est le combat de chaque instant, c'est le combat de tous les jours, c'est le combat d'une vie. Alors que les plaisirs, les passions, les désirs, c'est tellement facile, mais ça mène généralement vers la perdition d'une personne. Un élu de Dieu qui s'appelle Sahl ibn Abdullah, il était interrogé. Il dit: comment une personne peut trouver des facilités à délaisser les plaisirs de cette vie et délaisser les désirs passionnels qui sont liés à cette vie, tout ce qui est plaisir éphémère. Comment est-ce possible? Comment peut faire une personne? Il a dit cette chose qui est essentielle et fondamentale. La personne doit se tenir à ce qui était recommandé par Dieu. Il doit s'activer dans ce que Dieu lui a recommandé de faire. أن يتشاغل بما أمر به. Et un autre élu de Dieu qui s'appelle Ibn Ata Allah nous donne un conseil qui est très précieux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: si tu veux aller vers Dieu, préserve ton cœur quand tu es dans l'intimité avec Dieu. Et préserve ta langue quand tu es entouré de personnes. Préserve ta vue pour ne pas voir ce qui est illicite. Et préserve ton ventre pour ne jamais y mettre quelque chose qui est illicite. Moi, j'aime beaucoup le premier. Préserve ton cœur quand tu es dans l'intimité avec Dieu. Même quand on est face à Dieu tout seul, dans l'isolement total, il faut toujours préserver son cœur. C'est-à-dire qu'il faut accorder à Dieu son cœur pleinement. Ne pas avoir une place pour quelqu'un d'autre. Et j'ai dit déjà dans un autre message que tous les amours qui viennent après, ils découlent forcément de l'amour de Dieu. Après ce verset, Dieu nous dit à travers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit: puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela pour les pieux? Il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement,
et aussi des épouses purifiées, et en plus l'agrément de Dieu, car Allah subhanahu wa ta'ala est clairvoyant sur ses serviteurs. Wallahu basirun bil ibad. D'abord, on s'arrête sur l'agrément. Il y a une chose qui arrive qui est extraordinairement beau, extraordinairement sublime, qui arrive aux pieux, qui ont gagné la face auprès de Dieu. C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse aux gens paradisiaques, les humains qui ont atterri au paradis, et il leur dit: oh mes serviteurs, est-ce que vous êtes satisfaits là où vous êtes? Et tout le monde est étonné. Comment ne pas être satisfait? Seigneur, bien sûr qu'on est satisfait avec tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as accordé. Il dit: je vous donne encore plus, je vous couvre de mon agrément, ridwani, uhillu alaykum ridwani, et sur ce je ne pourrai jamais abattre sur vous un désagrément quelconque. Fala uhillu alaykum sakhati abad. Bien sûr, vous pouvez imaginer la joie des gens du paradis. Au-delà, vers la fin de ce verset, Dieu nous dit: Wallahu basirun bil ibad. Dieu sait très bien les deux catégories de personnes, ceux qui agissent dans le désir, la passion, etc., et les autres qui sont plus dans la démarche d'aller vers Dieu et rechercher sa satisfaction. Et suite à ça, il y a encore un verset 16 et qui nous montre, il met l'accent sur les serviteurs qui recherchent plus la face de Dieu. En fait, il met à l'écart les autres ou bien sous l'ombre les autres. Là, il s'arrête sur les serviteurs qui sont plus dans la satisfaction. Qui disent: oh notre Seigneur, nous avons la foi, pardonne-nous donc nos péchés et protège-nous du châtiment du feu. Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent dans le sentier de Dieu et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. On pourrait dire un petit mot rapidement. Les endurants, ceux qui endurent pour se plier aux ordres de Dieu, et ceux qui patientent quand ils sont atteints d'épreuves. Les véridiques, c'est ceux qui sont plus dans la recherche de la véracité, ni hypocrites, ni menteurs, etc. Les obéissants, ceux qui se plient à la volonté divine, ceux qui donnent pour Dieu, et ceux qui implorent le pardon juste avant l'aube, ce qu'on appelle mustaghfirin. Il y a un hadith qui est très pertinent, dans lequel il est dit: Dieu, combien de fois il veut abattre, il s'apprête à abattre un châtiment sur les humains, mais quand il voit, il remarque les gens qui viennent à la mosquée pour le servir et pour le prier, les gens qui font des veillées pour s'approcher ou se rapprocher de lui, les gens qui implorent Dieu vers la fin de la nuit, Dieu, alors il lève le châtiment sur ces gens-là. On pourrait dire dans ce cas-là que ceux qui implorent le pardon de Dieu vers la fin de la nuit, mustaghfirin, c'est une manne pour l'humanité. C'est ce qui permet de préserver presque l'humanité d'un châtiment potentiel qui peut s'abattre sur tout le monde. Arrivé, Inch'Allah, à la fin, qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme message, mes frères et sœurs? Le message auquel je pense, c'est une sorte de question en fait. Toi à qui je m'adresse, homme, femme, quelle est ta quête en fait? Quelle est ta quête? Qu'est-ce que tu recherches? Quel est le souci de tous les jours? Qu'est-ce que tu veux avec Dieu? Est-ce que juste courir après les plaisirs de cette vie, sachant qu'un jour on devient poussière, c'est comme si on n'a jamais existé. Qu'est-ce que ça représente la vie d'un être humain lié à l'univers par exemple? C'est rien, c'est un instant. Ou alors plus tu veux l'éternité. Si tu veux l'éternité, Dieu il te montre la voie. C'est pour ça qu'il dit: dis-leur, est-ce que vous voulez que je vous indique
un homme clairvoyant, une femme raisonnable, elle va s'arrêter sur ce verset. Seigneur, indique-nous la voie. Et d'ailleurs, Dieu il l'a montré. Je vous conjure par Dieu, mes frères et sœurs, d'aller plus dans ce sens, avoir le souci de gagner la face auprès de Dieu, avoir le souci de gagner la vie dernière, le souci d'atterrir au paradis, le souci de vivre une compagnie avec les élus de Dieu, qu'Allah il leur a donné le privilège d'accéder à sa grâce divine pour l'éternité. Allah yafqna wa iyyakum ma yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين بها يروح يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين بها يروح